Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le cycle de vie de lapin en élevage. Donc, quelles sont les étapes, les différentes étapes de l'élevage d'un lapin de la naissance jusqu'à la reproduction. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à partager si la vidéo t'a plu. Ici, nous parlons d'élevage de poulets, de lapins, de maraîchage, de fabrication de couveuses, donc d'incubateurs pour la production de poussins, de branchement de thermostats et de plein d'autres astuces qui vont vous permettre de développer votre élevage. C'est parti après le générique. Alors commençons par la naissance et la croissance. Déjà, nous allons suivre le processus de mise bas des lapines, de croissance des lapéraux, donc l'alimentation également, jusqu'à l'âge adulte. Donc, lorsque nous allons parler de la mise bas des lapines, il faut savoir que les lapéraux viennent de l'accouplement entre un mâle, donc un lapin adulte, et d'une femelle, qu'on appelle lapine, en âge de reproduction. Lorsque la femelle est gestante, c'est-à-dire qu'elle porte les petits dans son ventre, elle va mettre bas. Mettre bas, c'est un terme qu'on utilise pour désigner le fait que la lapine donne naissance à de nouveaux petits par voie basse. Donc, lorsqu'elle met bas, les lapéraux sont obtenus généralement après 30 jours après l'accouplement, donc un mois de gestation au niveau de la lapine, et passent un mois avec la maman, c'est-à-dire qu'ils sont allaités pendant un mois. Et au bout de 35 à 40 jours, nous allons sauver des lapéraux qui sont en bonne santé pour ensuite les placer dans des cages qui vont servir à l'engraissement. Donc, durant le processus d'allaitement, il est important de surveiller les lapéraux. Donc, nous allons surveiller leur santé. Est-ce que le nid de la femelle est bien fait? Quelles sont les insuffisances au niveau de cette femelle-là? Est-ce qu'elle nourrit bien les sujets, les lapéraux? Est-ce qu'elle ne se balade pas trop dans la boîte à nid? Donc, est-ce qu'elle ne piétine pas trop nos lapéraux? Et quelles sont les mesures à mettre en place lorsque la femelle agit de la sorte? Donc, lorsque les lapéraux passent un mois avec la mère, c'est-à-dire un mois d'allaitement, ils vont atteindre une étape qu'on appelle le sevrage. Donc, le sevrage, c'est ce moment-là où on sépare le lapéro de la mère. Donc, on arrête l'allaitement. Donc, normalement, à cet âge, le lapin, déjà à partir de 2 semaines et demie, commence par grignoter les quelques résidus d'aliments qui se trouvent au niveau de la cage de la mère. À 3 semaines, il s'alimente déjà tout seul très bien, mais ont toujours besoin du lait issu de la femelle. Donc, lorsqu'on a déjà atteint, lorsque nos lapérons ont atteint l'âge de 1 mois, c'est-à-dire 30 jours, on peut déjà les sevrer. Mais pas pour des raisons, par expérience, voilà, il est important, il est nécessaire même en fait de sevrer vos lapéraux autour de 35 à 40 jours pour avoir des sujets qui ne vont pas trop tomber malades. Donc 35-40 jours, c'est l'idéal pour sevrer nos lapéraux. Donc lorsque nos lapéraux seront sevrés, ils seront ensuite conduits à des cages. Ces cages sont différentes des cages de reproduction où ils ont quitté, où était leur mère. Donc ils étaient seuls avec leur mère. Là, nous allons les mettre dans des cages d'engraissement. Si nous avons plusieurs femelles qui ont mis bas au même moment, et donc qui servent les lapéraux au même moment, nous allons facilement regrouper ces lapéraux-là dans des cages d'engraissement. Donc cela ne pose aucun problème jusqu'à l'âge de 3 mois généralement. Donc 3 mois d'âge au complet, c'est-à-dire 2 mois d'engraissement. Donc lorsque nous allons mettre ces sujets-là en cage de reproduction, nous allons commencer par les alimenter en fonction de leurs besoins. Donc nous allons les soumettre sous l'aliment d'abord qu'ils consommaient avec la maman. Donc l'aliment mère plus lapéraux, généralement pendant 2 semaines. Donc 2 semaines supplémentaires après le sevrage. Donc pendant ces 2 semaines, on va leur donner des quantités respectives adaptées à leur âge et à leur croissance. Donc lorsque nous allons finir avec ces 2 semaines en case d'engraissement avec l'aliment mais plus lapéraux, nous allons ensuite passer à l'aliment engraissement. Cet aliment va nous permettre de pouvoir engraisser rapidement nos sujets pour lorsque nous le souhaitons par exemple obtenir de la carcasse. Et lorsque nous voulons conduire nos sujets en reproduction comme dans le cas de cette vidéo, nous allons maintenir toujours l'aliment mais plus lapéraux. Donc les éleveurs débutants qui s'exercent un peu dans le métier savent déjà de quel aliment je parle. Donc l'aliment mais plus lapéraux qui va conduire nos sujets jusqu'à l'âge de la reproduction parce que c'est un aliment qui est extrêmement riche en protéines
qui va vraiment donner un boost à la croissance de nos sujets jusqu'aux 6 mois d'âge de reproduction. Donc, durant cette période d'engraissement, et la phase d'engraissement dure généralement 2 mois, 2 à 3 mois. Donc, durant cette phase d'engraissement, les latéraux seront élevés ensemble. Donc, à partir de l'âge de 3 mois et demi, nous allons faire le sexage. Le sexage, c'est une opération qui consiste à différencier le sexe au niveau des latéraux. Donc, nous allons séparer les femelles des mâles parce que à cet âge-là déjà, il y a certains mâles, certains jeunes mâles, donc les frères de certaines femelles qui cherchent déjà à les cocher, donc qui cherchent à accoupler. Donc, dans des cas vraiment, dans certains cas, l'accouplement marche, même à cet âge-là, à 3 mois d'âge, si le mâle a déjà une bonne physionomie et que ses gonades sont déjà bien développées. Donc, quand je parle de gonades, je parle de testicules, donc son appareil reproducteur entier est déjà prêt. Lorsqu'il accouple l'une de ses sœurs, elle peut tomber gestante. Donc là, nous aurons droit à des problèmes de consanguinité, ce qu'on ne souhaite pas au niveau de notre élevage cunicole. Donc déjà à 3 mois d'âge, nous allons faire le sexage et séparer les femelles des mâles. Donc les reproducteurs, nos futurs reproducteurs, c'est-à-dire c'est beaucoup plus les femelles. Les femelles seront élevées ensemble jusqu'à l'âge de 4 mois avant de les départager dans des cages individuelles. Donc il faut savoir que les femelles, les reproducteurs au niveau des lapins doivent être élevés en cages séparées. Donc un reproducteur par cage, donc des cages qui font environ 60 sur 70 maximum. Donc pour des races de grande taille, mais pour des races naines ou des races locales, on peut rester sur du 60-50 cm. Là, je parle de la superficie de la cage et une hauteur d'au moins 40 cm. Donc, lorsque ces futures femelles-là seront réparties chacune dans ces cages, nous allons les alimenter maintenant comme reproducteurs. Donc là, la quantité d'aliments va varier. Donc, elle va changer, elle va passer à un niveau un peu plus élevé en fonction des besoins de nos sujets à cet âge-là. Nous allons élever nos sujets convenablement comme il le faut jusqu'à l'entrée en chaleur. Donc, nous allons essayer d'observer les chaleurs au niveau de nos femelles. Donc, lorsque nous faisons les chaleurs, nous observons les chaleurs, nous allons laisser passer les premières chaleurs. Parce que généralement, ces chaleurs-là viennent tôt. Pour certaines femelles, elles peuvent venir à l'âge de 3 mois, certaines femelles à l'âge de 4 et d'autres à l'âge de 6 mois. Donc, l'idéal, lorsque nous allons attendre, patienter que nos femelles aient l'âge déjà de reproduction, c'est-à-dire 5 mois et demi à 6 mois, et que nous observons une chaleur, il faut les placer avec les mâles. Maintenant, ces mâles-là qui vont accoupler nos femelles ne seront pas issus de notre élevage. Toujours pour des problèmes de consanguinité, nous allons soit chercher des mâles dans d'autres élevages, donc nous allons nous approvisionner dans d'autres élevages pour éviter que nous n'accouplons des frères et sœurs. Donc, si c'est que nous avons bien structuré notre élevage et que nous avons des familles, c'est-à-dire un mâle pour 7 femelles ou 7 à 10 femelles, et que nous pouvons suivre de manière rigoureuse la progéniture voilà, issue de chaque famille, nous pouvons alors choisir les femelles dans une famille A et les mâles dans une famille B, dans le souci toujours d'éviter les problèmes de consanguinité. Pour parler des mâles qui étaient en engraissement avec nos femelles, les mâles généralement sont vendus pour la consommation parce que nous allons, pour multiplier notre élevage, nous aurons plus besoin de femelles que de mâles. Donc, le sexe ratio, c'est-à-dire le nombre de femelles qu'il faut pour un mâle en élevage cunicole, c'est généralement 7 à 10 femelles. Et moi, je vous conseille d'aller sur du 7 femelles. Parce que plus le nombre est élevé, plus vite le mâle se fatigue. Donc, lorsque nous allons détecter les premières chaleurs au niveau de notre femelle, de nos jeunes femelles, nous allons les accoupler. Lorsque nous allons les accoupler, nous allons faire au 14e jour après l'accouplement une opération qu'on appelle la palpation. La palpation va nous permettre de détecter si l'accouplement que nous avons effectué a marché. Donc là, nous allons sentir des embryons en développement, donc qui ont une certaine grosseur déjà, qui seront en développement dans l'abdomen de la femelle. Si nous arrivons à les détecter, là, nous pouvons confirmer que la femelle est gestante. Et lorsqu'elle est gestante, au bout de 2 semaines supplémentaires, nous aurons droit à de nouveaux latéraux. Dans le cas où elle n'est pas gestante, nous serons obligés de repasser à l'accouplement de la femelle et de reprendre le cycle jusqu'à ce que
la femelle tombe gestante. Pour détecter les chaleurs, il faut soit vérifier la vulve de la femelle déjà le matin très tôt, donc entre 6h et 7h du matin, pour avoir la chance de tomber sur des femelles en chaleur, ou en soirée autour de 18h et 19h. Donc l'idéal, c'est de pouvoir accoupler la femelle 2 fois dans la journée, c'est-à-dire que le mâle éjacule 2 fois pour augmenter notre chance d'obtenir l'apéro. Donc là, c'était le processus, ou plutôt le cycle de vie d'un élevage, d'un lapin en élevage. Donc là, nous avons décortiqué un peu de la naissance, la croissance, l'engraissement et jusqu'à la reproduction. Donc voici toutes les étapes qu'il faut suivre. Si je dois les résumer, ça passe par la naissance, l'allaitement, le sevrage, l'engraissement, la sélection, voilà, au niveau des femelles en reproduction, donc déjà à l'âge de 3 mois. Ensuite, on va les séparer dans des cages individuelles pour chaque femelle avant de passer à la reproduction. Donc, un dernier détail pour la reproduction au niveau des mâles, il est important de choisir des mâles qui ont au moins 6 mois d'âge. Donc, 6 mois d'âge, c'est assez limite, mais il y a des mâles très performants qui arrivent à répondre à la reproduction à 6 mois d'âge. L'idéal, c'est d'avoir des trucs de 8 mois d'âge. Donc, lorsque nous avons des femelles qui ont 6 mois, 5 à 6 mois d'âge, nous allons chercher dans des élevages des mâles qui ont 8 mois d'âge, jeunes mâles, qui pourront satisfaire à nos besoins en termes de reproduction. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à partager. Et on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos.